Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai sérieusement préparé une grosse vidéo. Quel est le 11 parfait pour le PSG pour la Ligue des Champions? Les amis, dans cette vidéo, je vais tenter de vous donner un maximum d'informations. Donc je compte sur vous bien sûr pour votre plus beau pouce vers le haut. Les amis, on se retrouve directement juste après l'introduction. Bon visionnage à tous, c'est parti. Alors je vous avais dit justement que cette vidéo, elle arriverait bientôt. Le mercato, il vient de fermer ses portes. On sait enfin quelles sont les dernières recrues du PSG. Mais maintenant, c'est la Ligue des Champions qui va débarquer très prochainement. Mardi soir face à Juventus. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quel sera le 11 type, le 11 ultime, le 11 parfait du PSG pour les prochains matchs de la Ligue des Champions. Mais on va pas voir que ça dans cette vidéo. On va également voir la manière d'attaquer. Mais également à la fin de la vidéo, je vous ai prévu un 11 parfait avec toutes les rotations possibles. Alors bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, ça reste complètement à titre personnel. Donc bien sûr, si vous avez la moindre des remarques, je compte sur vous pour le dire tout simplement dans la barre de commentaires. On commence directement avec la première chose, le 11 parfait pour démarrer dans les meilleures conditions possibles la Ligue des Champions. Je pense qu'il n'y a pas trop de surprises là-dedans, on va directement attaquer en 3-4-1-2. C'est la composition que le PSG a choisie cette année. L'idée directement, c'est de bien sûr, en commençant par les défenseurs, d'avoir le trio Kimpembe, Ramos et Marquinhos. Alors souvent il y a des personnes qui me disent je préfère voir Ramos côté gauche ou tout simplement Marquinhos côté droit. Là-dessus je vous avoue que souvent ça a tendance à s'alterner le schéma entre ces trois défenseurs. Je me suis réellement basé sur la dernière grosse victoire qu'on avait faite contre Lille, le 7-1 à l'extérieur. Les trois étaient alignés exactement dans ce sens-là. Au niveau des défenseurs, même s'il reste encore des lacunes en défense, on se fait beaucoup trop prendre en contre-attaque. Le PSG va vraiment se baser sur ces trois défenseurs centraux. Et bien sûr, vous l'avez compris, on va avoir complètement un jeu avec des latéraux qui montent. C'est pour ça qu'on va avoir directement un milieu complètement à 4. Avec en partant directement de la gauche vers la droite, comme on a l'habitude de voir en ce moment au PSG. Et c'est ce qui marche, c'est la stratégie du PSG en ce moment. On part directement de Mendes, Verratti, Vitinha et Hakimi. Par rapport à tout ce que je vois, je trouve que Mendes est l'un des meilleurs achats qu'on ait fait depuis quelques années. Je suis juste impressionné par sa montée en puissance. Ce joueur est en train d'évoluer à une vitesse phénoménale au PSG. Son côté gauche, il le maîtrise extrêmement bien. Côté droit, bien sûr, Hakimi, qui vraiment dans ce dispositif, tout lui réussit beaucoup mieux. Sous les ordres de Pochettino, malheureusement, ça n'a pas du tout marché. Le schéma tactique en 4-3-3 ne lui convenait pas du tout. Le schéma 3-4-1-2 lui va à la perfection. On retrouve enfin le talent d'Hakimi. Et bien sûr, directement nos deux milieux de terrain, Verratti, Vitinha. Aucune question à se poser là-dedans. Verratti est juste indétrônable au milieu de terrain et Vitinha, en l'espace de 2-3 matchs, a réussi réellement à s'imposer dans le milieu de terrain parisien. Alors bien sûr, dans ce schéma tactique 3-4-1-2, il faut forcément un numéro 10 qui va être pile poil devant les deux attaquants. Et à ce moment-là, directement, je place Lionel Messi. Alors je sais qu'on peut beaucoup hésiter entre Neymar et Lionel Messi, mais vraiment là-dessus, la science de la passe de Lionel Messi, son pied gauche est juste magistral. Pour moi, Lionel Messi récupère la place de numéro 10 pour la Ligue des Champions. Et en attaque, bien sûr, vous le savez, Neymar et Kylian Mbappé. Alors je sais, beaucoup de personnes justement vont me dire, mais justement Guillaume, c'est l'équipe type que tu fais à chaque début de match. Donc justement, pour le moment, aucune surprise. Mais vous inquiétez pas, tout va arriver dès maintenant. Pour le moment, vous avez bien compris, parmi toutes les recrues qu'on a pu avoir cet été, il y en a une seule qui a réussi à s'implanter dans le 11 type du Paris Saint-Germain. Vous l'avez compris, c'est Vitinha. Vitinha, dans toutes les recrues qu'on a eues, c'est vraiment la seule personne qui a réussi à récupérer une place de titulaire. Alors ça ne va pas forcément dégrader l'image des autres personnes qu'on a recrutées. C'est tout simplement pour mettre en valeur le fait que Vitinha a été recruté extrêmement tôt et a pu vraiment rentrer dans la préparation des joueurs du PSG. Mais dans tous les cas, comme je vous ai dit, je vous ai gardé un spécial 11 avec toutes les rotations. Je vous l'envoie directement avant la fin de la vidéo. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment jouer en Ligue des Champions. Quelles sont les meilleures stratégies possibles? Alors quand on regarde justement le jeu du Paris Saint-Germain, on est beaucoup porté justement sur l'attaque. Vous le savez, l'un de nos points faibles, c'est la défense, mais en attaque, en général, quand on arrive proche de la surface de réparation adverse, en général,
il y a beaucoup de chances qu'il y ait un but. Mais je sais pas si vous remarquez, mais il y a un seul endroit qui est ultra important pour l'attaque du PSG. Soit l'adversaire il contre le PSG et il part en contre-attaque, soit le PSG arrive à passer. Cet endroit est ultra important, soit il va créer justement une attaque, soit une contre-attaque. C'est cette ligne que je vous montre directement sur l'écran. Le but du PSG aujourd'hui, c'est de passer cette ligne. C'est tout simplement l'endroit primordial que le PSG doit franchir pour créer une attaque. Alors du coup, je pense que vous avez compris, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est bien sûr comment franchir cette ligne. Honnêtement, j'ai tenté le mieux possible d'analyser chacun des matchs que j'ai vus. J'ai tenté le plus possible d'être vraiment super concentré sur la manière et sur la stratégie du PSG. Et j'ai remarqué à peu près 3 choses différentes. La première, et c'est vraiment quelque chose que le PSG, quand ils arrivent à le faire, c'est tellement spectaculaire. Ça va être le jeu en triangle. En fait, justement, le jeu en triangle, vu la vitesse qu'on a, vu la qualité de passeur qu'on a, ça va permettre justement dans un jeu plutôt élargi avec l'adversaire, ça va permettre tout simplement de dribbler l'adversaire. Ça va permettre également de resserrer l'adversaire car l'adversaire va être complètement asphyxié par notre jeu rapide justement en une touche de balle. Bien sûr à ce moment-là, il ne faut pas jouer les dribbles, il faut absolument jouer en une touche de balle, créer des jeux en triangle pour apporter de la vitesse, pour mettre complètement l'adversaire dans le dos et surtout pour créer un déséquilibre chez l'adversaire, car l'adversaire, encore une fois, va être complètement attiré par notre jeu ballon pied. Alors j'ai remarqué qu'il y avait exactement 3 triangles au PSG. Les 2 premiers, bien sûr, ça va être le jeu avec les latéraux. Le premier côté gauche avec Nuno Mendes, Verratti et Neymar. Le deuxième, bien sûr, complètement de l'autre côté, on va s'appuyer sur le côté droit avec Hakimi, ça va être Hakimi, Verratti et Kylian Mbappé. Le troisième, bien sûr, et d'où l'importance d'avoir vraiment un 10 d'excellente qualité. Ça va être vraiment le trio Verratti, Vitinha et Lionel Messi. Et bien sûr, le quatrième, il est complètement bonus, c'est bien sûr le trio MNM. Ces jeux en triangle, lorsqu'ils sont complètement maîtrisés au PSG, ils sont tout simplement fatals pour l'adversaire. La deuxième manière justement de franchir cette grande ligne va permettre au PSG de créer une attaque éclair et surpuissante. Ça va être de nous appuyer sur la puissance de Lionel Messi, Verratti et Vitinha. Ça va être la science de la passe, de couper les lignes adverses. Cette stratégie, on l'utilise énormément en ce moment au PSG et je trouve que c'est extrêmement bien contrôlé. Lionel Messi a vraiment le don pour le faire. Alors j'essaye vraiment de pas trop rentrer dans les détails pour arriver le plus possible à vous donner un maximum d'informations. Je passe directement à la troisième manière de couper cette fameuse ligne qui est primordial pour le PSG, s'appuyer sur la qualité de relance de Ramos. Ramos a vraiment une grande qualité à orienter le jeu sur les côtés. En général, il va complètement chercher les latéraux avec Mendes ou directement Hakimi. Ça crée complètement un déséquilibre dans le jeu adverse. Ça met énormément d'adversaires complètement dans le dos, complètement dans le vent. Mais ça permet de créer une attaque ultra rapide. Encore une fois, on est quasiment sur la même stratégie. Le but, encore une fois, c'est d'attirer l'adversaire, lui demander tout simplement de venir créer le pressing. Et encore une fois, on s'appuie complètement sur le jeu en triangle. On va s'appuyer également sur la rapidité du PSG à exécuter une action très rapidement et surtout de conclure une occasion franche. Mais bien sûr, encore une fois, le but, c'est vraiment de créer un surnombre en attaque. D'où l'idée vraiment d'attirer l'adversaire pour bien sûr lober ensuite le premier rideau. Encore une fois, on s'appuie sur notre qualité de passe et bien sûr sur la vitesse de notre attaque. Et bien sûr, maintenant, on arrive à la dernière partie qui malheureusement à ce moment-là ne va pas forcément parler de la Ligue des Champions car on arrive vraiment sur la rotation grâce justement à toutes les personnes qu'on a recrutées. À mon avis, le PSG va garder justement le 11 type que je vous ai donné pour la Ligue des Champions. Ça va être vraiment les 11 joueurs qui doivent impérativement être là durant cette fameuse édition de la Ligue des Champions 2022-2023. Mais justement pour reposer ces joueurs, pour permettre une meilleure rotation, le PSG a fait des recrutements. Et voici comment le PSG devrait jouer avec un maximum de rotation. Bon, bien sûr, pour vous aider un peu plus, je vous ai directement mis le nom des remplaçants directement en dessous du joueur complètement titulaire. Bien sûr, vous l'avez complètement compris, je vois complètement Navas en tant que numéro 1 et Donnarumma en tant que numéro 2. Pour la Ligue des Champions, c'est primordial d'avoir un gardien qui est complètement serein. Et alors, on en vient maintenant à la ligne des défenseurs. Et on a vu que ça pouvait complètement poser problème avec le PSG qui n'a pas réussi à recruter Skriniar. Comment arriver à manager l'énergie et surtout la fatigue et les blessures de nos 3 défenseurs?
Alors je pense que l'une des meilleures solutions, ce serait déjà de récupérer Danilo et de le mettre en tant que défenseur central. Bien sûr, ce n'est pas du tout un défenseur central de métier, mais c'est l'un des meilleurs substituts. Il y a également une bonne nouvelle, c'est que Pembele est de retour de prêt, donc pourrait assurer une place en tant qu'arrière droit. Alors Mukiele pourrait également servir de substitut en tant qu'arrière gauche, mais vraiment le positionnement parfait et vraiment le poste préférentiel pour Mukiele, ça reste vraiment en tant que latéral droit. Et ça me permet également de faire directement la transition avec les latéraux et surtout cette ligne de milieu de terrain. Directement côté gauche, en remplaçant de Nuno Mendes, directement Bernat. Après directement le milieu de terrain va être extrêmement important. À la place de Verratti, côté gauche, j'aurais mis directement en avant le pied gauche de Fabian Ruiz. Il a été recruté pour sa science des passes. Et côté droit, bien sûr, à la place de Vitinha, Renato Sanchez. Alors ce cas va être assez particulier et extrêmement intéressant par rapport à tout ce que j'ai vu, par rapport à la manière de jouer et par rapport au profil de cette recrue. Carlos Soler, je l'aurais mis en tant que numéro 10. Au cas où Messi ait à quitter le terrain, Carlos Soler en tant que numéro 10. Ça va être très compliqué d'être le remplaçant de Lionel Messi, mais ça m'étonnerait pas du tout que Soler fasse de très bonnes choses au PSG. Et bien sûr, en attaque, pour finir ce 11 de rotation, à la place de Neymar et Ekitike, et à la place de Kylian Mbappé, Sarabia. Les amis, ça fait quand même une grosse vidéo avec beaucoup d'informations. Encore une fois, je tiens vraiment à préciser que toutes ces informations qui m'ont permis de créer cette vidéo ne sortent pas d'un bouquin, ne sont pas forcément officielles. Ça ne reste qu'une analyse personnelle par rapport à la manière dont je regarde les matchs. Donc si jamais il y a des choses qui ne coïncident pas avec votre manière de penser, c'est complètement normal. Et d'ailleurs à ce moment-là, n'oubliez pas de le mentionner dans la barre des commentaires pour qu'on puisse bien sûr en débattre tous ensemble. Les amis, encore une fois, merci beaucoup d'avoir aidé cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Bien sûr, n'oubliez pas votre plus beau pouce vers le haut pour le soutien de la chaîne, c'est ultra important. Les amis, je vous souhaite une excellente journée, profitez-en à fond. N'oubliez pas, bien sûr, prenez soin de vous. Un grand merci de me suivre. Et n'oubliez pas que ici c'est pareil.